Hey, salut tout le monde! Vous êtes avec Camille DG. L'hiver est arrivé et s'il y a bien une chose que je déteste l'hiver, et je suis convaincue que je ne suis pas la seule, c'est d'avoir froid. Ma mère m'a toujours dit que si je portais des bonnes bottes, j'allais pas avoir froid. Elle m'a aussi dit qu'on avait généralement pas super froid des jambes, mais bon, ça c'est ma mère et ses idées, là. Donc elle me disait, aie un bon manteau et aie des super bonnes bottes. Aujourd'hui, j'ai choisi 4 bottes chouchou qui sont des bottes qu'on peut porter dans les moments de transition parce qu'on sait qu'on a un hiver un peu différent cette année. Donc, c'est des bottes qu'on peut porter quand il neige pas, en transition entre les saisons. Donc, l'automne, l'hiver et même le printemps pour être au sec à tout moment. Avant que je commence à vous montrer les modèles de bottes, premièrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'on a plein de capsules sport qui s'en viennent avec Sportium. Et d'ailleurs, je voudrais savoir en commentaire, est-ce que vous êtes allé visiter la boutique? Si oui, qu'est-ce qui vous a frappé? Je commence avec une botte super classique noire, mais si on regarde la sélection, il y a différents choix. Et c'est la marque Bloodstone. Ce qui est vraiment intéressant avec cette marque-là, c'est que c'est une botte qui est en cuir avec une semelle de caoutchouc. Donc, c'est sûr que le cuir, ce qui est intéressant, tout d'abord, c'est que ça va vraiment se mouler à notre pied. Ça va être super confortable. C'est sûr qu'au début, là, soyez pas étonnés, surtout en magasin, vous allez peut-être avoir du mal à la mettre, mais une fois que la botte est mise, on est tellement bien dedans. En plus, c'est facile d'entretien parce que, on le sait, quand on marche l'hiver au Québec, il y a ce qu'on appelle de la slush. Et dans la slush, il y a du sel, etc. Et c'est la meilleure chose pour vraiment venir détruire notre botte. Parce que le sel, ça va venir gruger la botte. Et là, c'est ça qui fait que l'année d'après, on ne peut pas la reporter parce que naturellement, vous l'avez laissée dans le fond de votre garde-robe. Vous ne l'avez pas nettoyée parce que vous étiez tanné. C'est une très mauvaise idée. Donc, c'est une botte qui est facile d'entretien. S'il y a des petites marques de sel, on a juste besoin de frotter, nettoyer avec de l'eau. Et voilà, le tour est joué. Donc, c'est une botte que moi, je dis pour les paresseux comme moi. Et c'est une botte autant pour femmes que pour hommes. Donc, si les filles portaient, par exemple, moi, je porte du 8, donc je vais choisir du 7 chez Bloodstone pour vraiment être super confortable. C'est une botte qui va rester avec nous tout l'hiver. On peut la porter, moi, je trouve, pour se rendre même en réunion, en meeting, avec un beau jean. Ça va être super simple ou un beau pantalon propre. Et en plus, elle est faite en dessous là, pour pas qu'on glisse. Parce que peut-être que vous êtes comme moi, mais à Montréal, les rues ne sont pas toujours déglacées. Ça m'empêche de tomber. Deuxième modèle, j'aimerais vous chercher un modèle qui est plus un modèle de transition. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas le modèle qu'on va aller choisir quand c'est mouillé dehors. Donc, c'est un modèle pour l'hiver sec. Ça veut dire peut-être pas dans la slush. Et là, je vous étonne sûrement. Parce que si vous ne voyez pas la marque, vous n'allez pas la deviner. Mais si je vous montre ça, vous la connaissez. Et oui, c'est une botte Hug. En fait, je la trouve super mignonne. On dirait peut-être un peu un soulier de course, mais réinventé pour la botte. En plus, on peut la porter de différentes manières. Donc, on peut venir la remonter, ce qui va faire que ça va protéger un peu plus haut. Sinon, pour un look chalet chic, un peu hivernal, avec du petit mouton, c'est super mignon. C'est sûr qu'ici, on n'a pas les crampons ou quelque chose qui va nous empêcher de glisser. Donc, moi, j'avais vraiment une botte super, en fait, pour l'hiver qu'on vit en ce moment au Québec. Troisième paire, bien, vous connaissez mon amour de la mode locale. Je ne peux pas passer à côté de parler d'une entreprise d'ici qu'on connaît d'ailleurs plutôt pour leur manteau, mais c'est Rudsac. Et en plus, je porte aussi une veste chez Rudsac que j'ai trouvée ici. Rudsac, ce qu'on aime en fait, c'est qu'ils travaillent le cuir. Mais ils travaillent de façon un peu vintage. C'est super à la mode en ce moment le vintage. Donc, si vous regardez de vraiment près la botte, comme ça là, ils ont laissé un peu des petits défauts du cuir, mais super naturel. C'est une botte qui est vraiment à la mode parce que justement, elle vient chercher le côté ville, mais le côté chaleur. Si on regarde l'intérieur de la botte, c'est vraiment tout doux, c'est super beau. Moi, j'adore en fait qu'elle soit en cuir, qu'elle soit toute collée, qu'il y ait du caoutchouc, qu'en dessous, ça soit quand même fait en sorte pour pas qu'on se pète la marboulette à Montréal. Et en plus, on peut la porter jusqu'à moins 32. Donc, si tu veux être à la mode, pas avoir froid dehors, mais être quand même jolie si tu rentres dans un bar ou si tu vas avec des amis au resto ou si tu vas au parc à chiens, ça, c'est la botte vraiment idéale. Quatrième botte, là, je vais parler à celles qui veulent vraiment pas avoir froid. Parce que je le sais, là, on a des bottes plus courtes, tout ça. Il y a certaines personnes qui se disent, moi, je veux la botte qui monte le plus haut possible pour faire en sorte que quoi qu'il arrive, si je me ramasse en Antarctique, je ne vais pas geler. J'ai cette botte-ci de chez Pajor. Elle est vraiment très, très chaude. On peut regarder à l'intérieur.
En fait, c'est une botte qui est faite pour toutes les températures au Québec, aucune inquiétude. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle est en noir, elle est vraiment robuste, elle est bien faite. En plus, ici, à l'avant, j'aime comment les petits lacets sont d'une couleur un peu distincte. Et ça fait chic quand même parce que on peut voir ici le poil à l'intérieur qui dépasse. Donc, c'est un peu un chic hiver. Et moi, ce qui m'a étonnée dans cette botte-ci, c'est les crampons. Parce que je vous parlais un peu plus tôt de Montréal et du déglaçage des rues qui est un peu aléatoire. Eh bien, si il n'y a pas de glace, pas de problème, on a une botte bien classique, pas de crampons, mais s'il y a de la glace, on peut venir ajouter des crampons sous notre botte, ce qui va faire en sorte qu'on va s'assurer de ne pas tomber, de ne pas avoir des cas de fer en l'air. Et comme on a l'option, c'est une botte qui est super versatile. Donc, on peut la porter pour aller au bureau sans problème, mais après, on peut la porter si on a une grande marche à faire la fin de semaine en pleine nature. Puis elle demeure toujours super belle. Là, c'est ça, je vous ai montré 4 modèles, mais il en existe énormément. Ce que je vous conseille, c'est de vous rendre en magasin, de poser des questions au conseiller. Dites-lui ce que vous allez faire, en fait. Est-ce que vous êtes plus du genre à attendre l'autobus pendant 20 minutes et avoir froid aux pieds? Est-ce que vous allez prendre des marches? Est-ce que vous voulez que ça soit des bottes qui vont être aussi bonnes pour la ville que pour la campagne la fin de semaine? Est-ce que non, vous voulez une paire de bottes de ville, une paire de bottes de fin de semaine? Est-ce que vous voulez des bottes hautes, des bottes basses, etc.? Bref, parlez. Des fois, je sais qu'on est gêné quand on arrive en magasin, on choisit une botte ou on choisit quelque chose, puis finalement, c'est pas vraiment ce qui était pour nos besoins. Posez vos questions parce qu'il y a tellement de choix. Et si vous êtes comme moi, vous allez sûrement partir avec plus qu'une paire de toute façon. Parce que oui, on veut une paire versatile, mais on veut plus qu'une couleur, on veut plus qu'un style. D'ailleurs, je pense que je vais continuer à magasiner.